Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, je voudrais faire un tour pour tous les signes astrologiques pour l'année 2022. Je ferai pas ça en astrologie, comme c'est fait par les signes astrologiques en astrologie avec des calculs. Je le ferai tout simplement en médiumnité pure. Je vais me concentrer et nous verrons ensemble quel sera l'avenir pour tous les signes. Pour les 12 signes du zodiaque qui correspondent aux 12 mois de l'année, qui sont partagés en 4 catégories. Les signes de terre, les signes d'air, les signes de l'eau et les signes de feu, qui constituent à eux les 4 éléments essentiels dans la nature, qui correspondent aussi aux 4 coins cardinaux, les 4 sens, si vous voulez, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà, donc je vais commencer par le signe qu'on appelle le bébé, puisque c'est le dernier, le plus petit, qui est le bélier. La particularité du bélier qui est la tête, parce que c'est le nouveau-né. Voilà. Alors, donc le bélier en 2022. Le bélier en 2022, ce que je vois, c'est qu'il aura pas mal de soucis financiers et des soucis de tracas, de choix professionnels. Il va être tracassé entre plusieurs choses qu'il doit choisir, des choix dans sa vie professionnelle surtout. Les choses vont s'arranger pour lui vers le mois de septembre 2022, où les choses il iront beaucoup mieux. Il va d'ailleurs avoir des propositions de voyage, toujours à un but professionnel, vers la période de l'automne 2022. D'ici là, il faut qu'il fasse attention à certains conflits d'intérêts et conflits avec les collègues. Au niveau affectif, l'année 2022 n'est pas une vraiment très très bonne année pour le bélier. Alors je rassure ceux qui sont déjà en couple que leurs couples vont quand même tenir, mais il faut faire très attention parce qu'il aura des conflits assez importants et souvent les béliers vont être accusés d'être insensibles et radins. Je parle de l'année 2022 évidemment. Et cela peut prêter confusion à leur avenir affectif. Il faut qu'ils fassent attention. Les choses peuvent s'arranger pour eux après l'automne, c'est-à-dire après le mois de septembre et surtout vers le mois de décembre 2022. Nous allons passer au deuxième signe après le bélier. Le bélier qui est un signe de feu. Voilà. Nous allons passer au signe de taureau. Pour l'année 2022. Le taureau aura une assez bonne année, je dirais. Il aura pas mal de surprises cette année dans la vie. Il aura des surprises affectives aussi, des rencontres très intéressantes et des rencontres affectives très intéressantes aussi. Au niveau professionnel, je vois une stabilité sans gravité. Au niveau financier, il faut faire attention aux dépenses imprévues parce qu'il sera assez dépensier cette année. Mais je ne vois pas de grosses pertes financières. Il peut y avoir des propositions de mariage cette année pour les taureaux, surtout pour les femmes taureaux, je dirais. Et de très bonnes surprises vers la fin d'année. Attention à la cheville des taureaux cette année. Des petites contusions ou des petites chutes. Mais c'est apparemment une assez bonne année. Nous passons au signe suivant, qui est le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air. Alors, 2022 commencera pour les Gémeaux. Les Gémeaux cette année seront indécis parce qu'ils auront plusieurs propositions, notamment des propositions professionnelles très intéressantes et cela à l'étranger. Il y aura plusieurs choix possibles et on sait très bien que les Gémeaux sont un signe qui est double, c'est-à-dire que
c'est deux personnes en une. C'est pour ça qu'on les appelle les Gémeaux. Hein. Donc, ils ont une personnalité assez double, contradictoire. Donc, ils ont des décisions vraiment difficiles à prendre. Ils sont comme la Balance et comme les Verseaux, c'est-à-dire que ce sont les trois signes d'air qui sont assez indécis. Maintenant, les Gémeaux, c'est, je dirais, le plus difficile dans le terme de décision, puisqu'ils sont deux. La Balance c'est un objet à deux branches, mais elle est une, et le Verseau est un. Mais les Gémeaux sont deux. Donc c'est très compliqué, ça ressemble beaucoup au signe des Poissons, qui sont aussi deux. Voilà. Alors, le Gémeaux, cette année, pareil, il aura quelques tracas donc d'ordre professionnel, à savoir qu'il aura des décisions à prendre, des choix cruciaux, parce qu'il aura des propositions très intéressantes sur le plan professionnel, qui peuvent aussi amener beaucoup d'argent pour lui cette année, mais c'est par exemple choisir entre deux postes très intéressants. Au niveau sentimental, ça sera plutôt une bonne année pour les femmes Gémeaux. Pareil, il aura des propositions très intéressantes au niveau affectif, même mariage, cela vers la période de l'été. On me parle de la ville de Genève en Suisse, je ne sais pas trop pourquoi par rapport aux Gémeaux, à savoir. Bon, c'est une plutôt bonne année. Quelques tracas vers la fin d'année pour les Gémeaux. Quelques tracas. Il faut faire attention un petit peu à tout ce qui est pourparler dans l'entourage vers la fin d'année. Il y aura de la jalousie autour d'eux et surtout dans un plutôt plan familial et amical. Voilà, nous allons passer au signe suivant qui est le signe du Cancer, qui est un signe qui représente l'élément de l'eau. 2022 me paraît une année positive pour le Cancer, sans rien de particulier, rien de négatif. Une année qui va être plutôt qui se passera dans la douceur. Les gens qui sont en couple auront un couple très très fidèle et soudé pendant cette année. Les mamans Cancer, elles seront très proches de leurs enfants cette année. Il y aura une bonne harmonie familiale et surtout avec les enfants. Je parle des femmes. Le Cancer aura plutôt de l'argent cette année. Il n'en perdra pas, il va plutôt en gagner. Alors ça reste une année stable. J'ai pas quelque chose d'extraordinaire qui va arriver sur un plan professionnel pour le Cancer, mais c'est une bonne année stable. Ils auront vers la période de l'été des bonnes surprises, des invitations, se rendre à voir des amis qu'ils n'ont pas vus, beaucoup d'amitiés qui vont se nouer ou renouer de gens qui n'ont pas vu depuis quelque temps. Donc ils seront beaucoup invités, les Cancers, cette année-là, dans la période de l'été. Et ils auront des bonnes surprises, des cadeaux, des choses intéressantes pour leur anniversaire, en été évidemment. Donc c'est une, je dirais, bonne année pour le Cancer. Nous passons au Lion. Lion qui est le représentant du feu. Alors, le Lion cette année. Alors, le Lion cette année, ce qu'on me dit tout de suite d'emblée, c'est qu'il va vouloir être le boss, comme d'habitude. Mais là, c'est le big boss. C'est-à-dire que cette année, il va s'imposer et il va vouloir vraiment dominer d'une manière un petit peu agressive. Hein. Surtout, je parle des hommes lions. Cette année, ils seront vraiment à l'afflux de toutes sortes de postes de responsabilité et de postes qui permettent d'accéder à, évidemment, un plan supérieur sur le plan professionnel. Donc, c'est une année intéressante pour le Lion, qui aura quand même une ascension professionnelle assez bonne. Notamment vers, évidemment, dans le mois de son anniversaire, qui est le mois d'août,
août, septembre, octobre, ça va être des mois assez positifs pour le lion sur le plan professionnel. Donc, sur ce plan, ils vont se battre pour avoir donc le poste qu'ils veulent obtenir. Et ils se battront avec, je dirais, avec des griffes. Hein. Mais ils vont obtenir résultat. Ils y arriveront. Sur le plan affectif, je dirais que ça va pas être trop intéressant cette année parce que ils vont plus être concentrés sur le plan professionnel que sur le plan affectif à proprement parler. Voilà. Nous passons sur le signe suivant, qui est le signe de la Vierge, qui est un signe de terre. La Vierge, cette année, sera un petit peu triste. Elle sera pensive, elle sera nostalgique. Elle va regretter son passé et des séparations anciennes qu'elle a pu connaître en 2021 ou 2020. Elle sera beaucoup dans la nostalgie, un peu dans la déprime. Surtout dans les 3 premiers mois de l'année 2022, ça va être un petit peu difficile. Ça ira un petit peu mieux vers le mois d'avril, mai, juin. Elle sera amenée à voyager. Elle doit prendre des décisions cette année, des décisions très importantes, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan affectif. Des décisions qu'elle peut regretter ou apprécier par la suite, puisqu'il sera question de choix de l'avenir pour elle. Donc c'est une année pour moi transitoire pour la Vierge. C'est pas trop bon, c'est pas trop mauvais, mais c'est plutôt une année dans la transition de sa vie. Elle est à un carrefour de sa vie où elle doit prendre des décisions. Nous passons au signe suivant qui est le signe de la Balance, qui est un signe d'air. Alors, la Balance. La Balance sera bien cette année. Elle sera rassurée. Elle sera à l'aise. Elle sera stable. Elle sera sûre d'elle. Elle sera heureuse. Il y a un bonheur pour elle. Il y a quelque chose de bien. Elle sera satisfaite de sa vie cette année. Rien de très particulier pour elle cette année. Rien de fameux ou d'extraordinaire. Mais je vois la stabilité, aussi bien dans son foyer que professionnellement et matériellement parlant. Elle sera stable. Donc, heureuse dans le foyer. Ça rappelle un petit peu le signe du Cancer. C'est un petit peu la même chose que le Cancer. C'est-à-dire, on voit une similitude entre les deux signes qui seront assez équilibrés cette année. Elle peut avoir une bonne promotion professionnelle vers la fin d'année et aussi des bonnes surprises de la part de la famille ou des amis à la période de leur anniversaire, c'est-à-dire au mois d'octobre. Rien de grave, au contraire, une année qui se passera dans l'allégresse et dans la joie. Nous passons au signe du Scorpion, qui est un signe d'eau. Le Scorpion, cette année, aura envie de partir et de tout quitter, de changer de vie, de s'éloigner de sa routine. Les premiers mois de l'année seront assez difficiles. Les choses s'arrangeront vers le printemps. Printemps, avril, mai, les choses vont bouger. Juin est un mois qui sera heureux. Et il peut avoir effectivement un voyage pour le Scorpion très décisif vers la période de l'automne. Il va batailler cette année quand même le Scorpion. C'est pas encore ce qu'il souhaite, mais je dirais que pendant toute cette année, il va arriver au but de ses désirs et ses espérances. Donc il va arriver à ses fins. Donc je vois une heureuse fin d'année pour le Scorpion. Nous passons au signe de Sagittaire, qui est un signe de feu. Le Sagittaire, cette année, sera beaucoup dans la culpabilité. Dans la culpabilité de ce qu'il a pu dire ou ce qu'il a pu faire, ou s'il a pu blesser certaines personnes avec une sorte d'attitude nonchalante, ou il a pu blesser avec des mots,
ou des appréciations négatives. Il sera beaucoup dans la culpabilité cette année. Il sera un petit peu fourbe, un petit peu indécis, pas très heureux, très pensif, tendance un petit peu dépressive cette année. Il va tourner un petit peu en rond. Je dirais que ce serait pas vraiment l'année géniale pour lui. Il va être beaucoup dans ce qui peut améliorer effectivement dans son comportement. Il va regretter certaines choses qu'il a pu dire ou qu'il a pu faire. Et les choses vont bouger mieux pour lui vers la fin d'année. Mais c'est vrai que pendant tout ce temps, il va se poser beaucoup de questions et il va être un petit peu freiné par son caractère qui va être très tourmenté. Nous passons au signe suivant, qui est le signe du Capricorne, qui est un signe de terre. Alors, le Capricorne cette année, il aura une grande force, grande ambition, et il peut arriver à tout ce qu'il veut professionnellement. Je le vois vraiment dans sa dynamique très optimiste et très combattante. Il va être porteur de victoire cette année. Donc tout ce qu'il entreprendra en tant que combat professionnel ou examen ou quelqu'un qui veut être gradé ou qui veut passer un grade supérieur, il arrivera aisément à un très bon résultat. Vraiment cette année est une année très positive pour lui, aussi bien pour signer des contrats intéressants vers la période printanière. C'est très intéressant. Sur le plan de couple, c'est aussi une bonne année. Il peut concrétiser tout ce qu'il n'a pas pu faire en année 2021. Donc cette année, il peut concrétiser certaines choses. Et nous passons au signe de Verseau, qui est un signe d'air. Le Verseau cette année va être très, très observateur. Il va être rêveur. Il va beaucoup imaginer certaines choses. Il va être beaucoup dans le rêve, beaucoup dans certains désirs. Il va pas vraiment être dans le concret. Il va être plutôt dans la contemplation des choses. Ça va lui procurer un sentiment de bien-être en même temps. Il va être un petit peu feignant dans les premiers mois de l'année. Je vois qu'il se presse pas trop. Il est plus dans le rêve que dans la réalité. Il est plus dans ce qu'il peut bien faire un jour que ce qui se passe actuellement. Donc, tendance un petit peu à la feignantise en début d'année. Il va se reprendre vers le mois d'avril. Là, il va commencer à travailler sérieusement. Donc, il va beaucoup travailler. Attention au surmenage, parce que tout ce qu'il n'a pas fait pendant les 3 mois de l'année, il va essayer de les récupérer par la suite. Attention aux maux de tête et au surmenage. Attention aux conflits professionnels qu'il peut avoir vers la période de l'été. Des conflits au boulot. Avec des collègues, parce qu'il va toujours vouloir avoir raison. Et donc c'est vrai que ça va pas forcément passer cette année. Des choses s'arrangent pour lui vers l'automne, où il y a des bonnes choses, il y a une bonne énergie qui va se dégager. Donc nous passons au dernier signe astrologique, qui sont les poissons. Alors les poissons cette année, ça va être une bonne année pour eux, une année de surprise, une année je dirais même de miracle. Il y a certaines choses qui vont se produire pour eux, qui vont être très intéressantes, des propositions, des coups de foudre, des propositions professionnelles inattendues, on va les remarquer d'une manière surnaturelle. Donc pour eux, ça va être une très bonne année, qui va être portée un petit peu dans un élan spirituel. Ils seront d'une bonne humeur cette année, les poissons, sans trop se prendre la tête et sans trop travailler. Ils seront bien. Ils auront beaucoup d'amis cette année, ça va être très festif. Les relations vont être
bon enfant, hein. Ça va être cordial, très très bien, dans l'amusement. Ils vont être un petit peu comme dans un rêve, en fait, tout se passera bien, très très bien même. Ils pourront concrétiser aussi certains contrats vers le mois de mai. Il peut y avoir des concrétisations pour eux, mai-juin, pour des contrats et des choses intéressantes. Sur le plan affectif, c'est pas négatif du tout. À partir de la deuxième moitié de l'année, il peut y avoir des rencontres très intéressantes et des concrétisations. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très bientôt.